Ouais, oui, c'est bon. Voilà, bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, vous êtes en direct sur la chaîne YouTube de Paris Tout est possible et vous êtes aussi en direct sur YouTube et sur LinkedIn. On verra ça tout à l'heure. Alors, merci d'être avec nous ce matin et je vous dis à tous bienvenue à chacun d'entre vous. Alors, donc ce matin, nous allons prendre du temps pour écouter la parole de Dieu dans cette émission qui est Partage ton verset. Partage ton verset, et nous sommes le lundi 16. Alors, il faut que je regarde où ça va dans la chaîne. Donc, nous sommes le lundi 16 et je regarde le direct. Tu l'as vu sur YouTube, toi, le direct? J'essaie de l'avoir. Non. Alors, est-ce qu'on a le direct sur YouTube pour voir si on est quelque part? Oui, on est sur YouTube. Ouais, bravo. Alors, sur YouTube, on prend quelques quelques minutes pour. Alors, bonjour à tous. Et je prends quelques minutes pour partager pour ceux qui sont sur mon groupe Paris Tout est possible. Donc, je le mets ici et je clique comme ça. Et c'est parti. Je vais partager aussi pour nos amis du Québec, toujours sur le groupe Tout est possible. Voilà, et c'est parti. Et je partage sur la page de Paris Tout est possible officielle. Voilà, très bien. Donc, vous avez avec moi, vous allez bientôt le voir à l'écran, Sébastien Gilles qui nous vient de Cherbourg. Mais avant de lui laisser la place, je vous fais quelques petites annonces. Oui, quelques petites annonces qui seront nécessaires ce matin pour que vous puissiez comprendre ce qui va se passer cette semaine. Alors, donc ce matin, nous sommes lundi 11 et il est 10h02. C'est sur l'émission Partage ton verset. Mais ce soir, nous nous retrouvons pour l'émission pendant le couvre-feu, découvre le feu du Saint-Esprit. Je descends le curseur pour que vous puissiez voir qu'à 21h, nous avons rendez-vous avec Xavier Queyron, qui est un louangeur, avec Felipe, qui est un évangélisateur. Vous allez entendre son témoignage, et aussi le témoignage de Sylviane Giron, même si vous avez mon nom, mais je vais lui laisser la place ce soir, et c'est elle aussi qui va donner son témoignage, donc vous aurez ça pour ce soir. Je vous rappelle que mercredi, nous avons rendez-vous à toujours 21h avec David Nadeau et Co, parce qu'il est avec tous les jeunes, plusieurs jeunes qui seront autour de lui, qui sont de Toulouse. Et nous aurons aussi à l'exhortation Josué Gaillard, lui qui est d'Alsace. Et exceptionnellement, ce vendredi 20, notez bien, frères et sœurs, ce vendredi 20 à 16h, je serai donc dans une émission spéciale l'après-midi avec sœur Ruth et sœur Tabitha, deux sœurs qui évangélisent d'une manière particulière. Vous verrez ça, elles sont à découvrir, elles sont à découvrir. Voilà, donc je voulais vous donner ces petites informations. C'est important. Alors, on te voit aussi à l'écran avec moi, Sébastien. Alors, bonjour à toi. Tu es de Bonjour. quelle ville, Sébastien? Alors, je suis de Cherbourg. C'est dans la Cherbourg. pointe du Cotentin, en Voilà, Normandie. donc c'est tout en haut, tout en haut. C'est la ville des parapluies, c'est ça? C'est ça, exactement. Est-ce que tu peux nous dire s'il pleut chez vous? Non, il ne pleut pas, donc il fait beau, même s'il fait gris, mais c'est le temps Très bien, normal. parfait, d'accord. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu as quel âge? Et de quoi tu vas nous parler ce matin? Alors, donc j'ai 30 ans et ce que je fais dans la vie, c'est que je suis développeur informatique. Voilà, j'ai vraiment une passion pour l'Église universelle, de toutes les nations et de toutes dénominations. Et ce matin, je voudrais vous parler du verset de Colossiens 1,15. D'accord. Et Je donc, sais pas si. Oui.
Donc oui, donc effectivement, alors je vais le mettre à l'écran. Je vais juste pouvoir aussi, euh, voilà, donc on puisse te voir aussi avec moi sur l'écran. Et voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais mettre pour nos amis qui, bien sûr, regardent, je vais mettre le verset que tu as partagé pour qu'ils puissent eux aussi le voir. Alors, je le mets à l'écran pour que tout le monde puisse voir. Donc, vous voyez ici à l'écran, Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Colossiens chapitre 1 et au verset 15. Je relis ce texte. Jésus est l'image du Dieu invisible. Voilà, donc ça c'est tout un programme, c'est magnifique. Le premier-né de toute la création. Très bien. Alors, c'est à toi, Sébastien, je prie que le Seigneur, notre Dieu, t'inspire et que, en t'écoutant, des révélations de la parole de Dieu viennent dans ton cœur et passe bien sûr par ta bouche pour nous les proclamer. Et nous sommes là à l'écoute, que le Seigneur t'inspire. Vas-y. Merci beaucoup, Carlos. Oui, c'est comme tu le dis, c'est tout un programme et c'est vraiment quelque chose voilà, qui est dans mon cœur depuis quelques temps. C'est que voilà, Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Euh, Avant de s'attarder vraiment sur ce verset, je voudrais refaire un petit historique. Euh, Au début de la Bible, dans la loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël par Moïse, Dieu a donné toute une série de commandements, des commandements qui étaient bons pour le peuple d'Israël, en fait, qui reflétaient aussi la sainteté de Dieu et sa volonté pour son peuple, en fait. Et parmi ces commandements, alors il y a les 10 principaux, après il y en a toute une foule, il y a un commandement qui est présent dans Exode 20 et où Dieu en fait interdit expressément au peuple d'Israël de faire des représentations, en fait, des images taillées, de rien qui soit en haut ou en bas de Dieu, ou même de lui-même. Et voilà, le but, c'était aussi que Israël, en fait, comment dire, ne se tourne pas vers des dieux étrangers et n'adore pas d'autres dieux que l'Éternel, parce que l'Éternel est un Dieu jaloux, parce Exactement. il aime Alors, sa un Dieu création. jaloux, pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire que c'est un Dieu qui veut prioriser l'attention sur lui. Pas jaloux, il n'a pas une jalousie destructive, il a C'est ça. une jalousie qui attire. Exactement. De toute façon, c'est toujours en pleine compatibilité avec l'amour de Dieu et son caractère. Et en fait, image taillée, représentation, en fait, le mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est eidolon en grec. Et eidolon, donc ça a donné idole, hein, bien sûr, en français, on l'entend, ça veut dire en fait une représentation qui est ressemblante de quelque chose. Donc c'est quelque chose qui ressemble à une réalité, mais qui n'est pas cette réalité. C'est tout simplement juste quelque chose voilà, qui ressemble, mais qui n'est pas. Et voilà. Et on peut voir en fait que malheureusement le peuple d'Israël, ben, ils ont failli à respecter ce commandement parce qu'il y a eu, on le connaît bien, l'épisode du veau d'or quand Moïse tarde sur la montagne de l'Éternel et le peuple est un peu perdu, ils savent pas si Moïse est mort, s'il va revenir. Et là, en fait, Aaron dit au peuple d'Israël, ben, donnez-moi vos bijoux et puis on va faire une fête à l'Éternel. Et ce qui est étrange, en fait, c'est que dans cet épisode, le peuple d'Israël, en fait, ne veut pas se tourner vers un dieu étranger, mais ils veulent tout simplement essayer, par leurs propres moyens, de représenter l'Éternel, de représenter Dieu. Donc ça partit Et d'une bonne volonté, mais qui a été détournée, c'est ça? exactement, exactement. En fait, voilà, même si ça part d'une bonne intention, ils désobéissent quand même à Dieu, parce que Dieu leur avait interdit. Et en fait, ben, ça va avoir des conséquences catastrophiques pour le peuple d'Israël, parce que le plan initial de Dieu, c'était d'avoir une nation de prêtres. Et suite à cet événement, alors que toutes les tribus
se sont souillés à adorer le veau d'or, eh ben, il y aura que la tribu de Lévi qui sera dans le sacerdoce, qui sera prêtre pour l'Éternel. Et donc, en fait, c'est très grave d'avoir, en fait, d'adorer une idole, d'adorer une représentation faite de main d'homme, même si elle se veut être représentative, pardon, de Dieu. Si ce n'est pas Dieu, c'est une idole. Et c'est très grave. Et, mais l'homme a ce besoin de représentation. Et ça, je pense que Dieu le sait, parce que tout simplement, il nous a créés, et c'est lui qui nous a créés comme ça. Et je pense que Dieu, en fait, avait un plan depuis le Tu début. veux dire qu'il y a en nous quelque chose qui a envie de voir Dieu, c'est ça? Exactement. Exactement. Et je pense que c'est Dieu qui a mis ce besoin en nous et que c'est un bon besoin. Seulement, il faut qu'il soit bien dirigé. Et dans le psaume 139, il est dit, en fait, David loue l'Éternel parce que il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Et donc là, en fait, David, il parle du moment où il était dans le ventre de sa mère. En fait, il reconnaît tout simplement que c'est Dieu lui-même qui, alors qu'il était dans le corps de sa mère, a tissé en fait son propre corps à lui et qui l'a fabriqué, qui l'a créé en fait. Et vraiment, en lisant ce passage, j'y voyais une annonce en fait prophétique de la venue de Jésus. Jésus a été tissé par Dieu lui-même dans le ventre de Marie. Et donc, si on revient à notre passage de Colossiens, le mot en grec qui est utilisé pour dire image, il est l'image du Dieu invisible. C'est le mot eikon, donc qui a donné en français icône. Et sa signification, en fait, ça veut dire une image semblable, identique. Et donc, en fait, c'est une image qui contient la réalité qu'elle représente. C'est différent d'une idole. Une idole, c'est une image ressemblante et elle n'est pas vivante. Elle est complètement déconnectée de ce qu'elle représente. Mais eikon, le mot grec, ça parle d'une image semblable, identique. Et Jésus est réellement cela, en fait. Il est l'image du Dieu invisible. Euh, Hébreu 1.3 dit que le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Voilà. Et Juste répéter la référence dans Hébreu, le reflet de sa gloire, Hébreu chapitre 1, verset 3. 1, verset 3. D'accord. Jésus a dit de lui-même, celui qui m'a vu a vu le Père. Bon, Et ça, donc c'est quand ça même parle... une phrase qui est forte pour l'époque. Pour les gens, ça devait les choquer. Jésus dit, vous voulez voir Dieu le Père, regardez-moi, je suis à l'image de Dieu. C'est quand Exactement. même, Ça peut c'est, paraître très orgueilleux, j'ai pas dit mais... orgueilleux, j'ai dit c'était fort, hein. Oui, 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 non, mais ça peut paraître, hein, c'est ce que je dis. Mais comme, en fait, Jésus est vraiment ça, en fait, il peut le dire. D'ailleurs, c'est un peu le seul qui peut le dire. Mais oui, oui, c'est très, très fort. Et en fait, il y avait un reproche que Dieu a fait plusieurs fois aux idoles des hommes, et qu'on peut voir dans les psaumes, à plusieurs endroits aussi. Il est dit en fait que les idoles en fait ont des bouches et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point, des mains ne touchent point, des pieds ne marchent point, elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Et en fait, on s'aperçoit que Jésus, lui, eh bien, c'est tout l'inverse. Jésus a une bouche et il a parlé et il parle encore. C'est même la parole de Dieu incarnée. Il a des yeux et il voit et il nous Quand voit tu dis ça, je personnellement. pense à Jésus qui rentre dans la synagogue et il fait lecture d'Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi.
quand Jésus fait ceci, il prophétise, il incarne et réalise en même temps, donc il fait les trois choses, puisqu'il dit, au peuple élu, à son peuple, voilà, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Donc il devient l'écriture d'aujourd'hui, c'est ça? Exactement, c'est ça. Il y a aussi Hébreu qui dit dans les, enfin, Dieu nous a parlé par les prophètes et dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Donc voilà, Jésus, c'est vraiment la parole de Dieu. Et il a des oreilles et il entend nos prières, il entend tout ce qu'on lui dit. Il Juste, a si des tu me mains et permets il touche. de dire une chose, quand Jésus entend, dans le Nouveau Testament, à chaque fois que soit un malheureux ou soit un aveugle ou quelqu'un crie vers Jésus, Mm. les autres veulent faire taire, mais Jésus, il entend toujours, euh, lorsqu'il est interpellé, il se laisse interpeller, il entend toujours. Donc, merci de dire ce matin qu'il a des oreilles et même pour ceux qui aujourd'hui sont avec nous ce matin, donc ils peuvent prier, ils peuvent crier, ils seront entendus. Amen, ça c'est sûr. C'est une certitude. Ils seront entendus. Euh, Par rapport aux mains aussi, Jésus, à plusieurs reprises, on l'a vu toucher les malades, et même toucher des malades qui normalement auraient dû être intouchables. Il a touché les lépreux, alors que les lépreux, à l'époque, ils étaient complètement Ils avaient évacués de la société. pour eux, ils avaient une vraie distanciation sociale. Oui, C'était interdit de venir. exactement. Et ce matin, s'il y a des gens qui ont le Covid ou qui voilà, sont mis à l'écart, Jésus vraiment les touche. Donc, c'est Je ce le que tu crois. veux dire ce matin à tous ceux qui nous regardent, parce qu'ils sont nombreux sur Facebook et sur d'autres réseaux et sur toutes les pages. Donc, ceux qui ont le Covid, le Seigneur veut les toucher. Et en fait, compte, Amen. il veut accélérer la guérison, c'est ça? Ah, j'en suis convaincu. Même guérir comme ça, c'est Parce possible qu'on et entend je beaucoup pense de que ça. témoignages d'accélération ces derniers temps, notamment depuis le confinement. La manière que le Seigneur a de guérir, c'est d'accélérer la guérison, un Hmm, processus d'accélération. Alors, déjà, pour tous ceux qui sont sur les ondes, nous prions pour eux. amen. Allez, vas-y. Amen. Et voilà. Et donc en fait, on voit que Jésus, en fait, est dans une dimension totalement, enfin, autrement plus élevée que les idoles des hommes, en fait, que les représentations que les hommes peuvent essayer de faire de Dieu. En fait, Jésus, lui, c'est c'est l'image du Dieu invisible. Et en fait, on voit simplement en fait que Dieu lui-même a fourni aux hommes une représentation qui soit, enfin, comment dire, ouais, qui soit sa représentation parfaite en fait, dans toutes les dimensions. Et en fait, je trouve complètement fou bon, alors, que un être humain puisse être la représentation parfaite de Dieu. Donc Et là, forcément, tu parles du Messie envoyé par le Dieu qui est dans le ciel, ce Dieu qui est Père, le Père des miséricordes, le Père des lumières, voilà, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Il envoie sa représentation qui est Yeshua à l'époque, puisque la c'est ça. première église est juive, donc qu'il envoie son Messie pour dire voilà, je ressemble à ça. Exactement. Et c'est même plus que je ressemble. En fait, c'est je suis ça. Je suis ça. Et c'est vraiment. Enfin, voilà. Moi, c'est quelque chose qui me touche parce qu'en fait, ça me parle de l'amour en fait de Dieu envers sa créature. C'est-à-dire que Dieu, en fait, c'est un plan qu'il a préparé depuis la création. Puisque à la création, quand il crée l'homme, il dit faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre ressemblance. Et en fait, Dieu a fait sa créature compatible avec lui-même. Euh, Donc, si je te comprends bien depuis ce matin, tu es en train de nous dire qu'il y a un besoin chez les hommes de voir, de représenter Dieu. Et dans un de ces besoins, euh, Dieu le Père envoie le Fils. Exactement, c'est ça. Et en Jésus, en fait, ce besoin est totalement comblé, en fait. Et, et c'est vraiment une preuve d'amour du Père que voilà que Jésus
un, un être humain rempli du Saint-Esprit, en soumission au Père, soit une parfaite représentation du Père. Et en disant cela, je remets pas du tout en question le fait que Jésus soit Dieu, hein, même si j'insiste sur son humanité. Jésus est Dieu, c'est son identité, et c'est réel, et il y a que lui qui est comme ça. Et ça, c'est sûr. Et dans un deuxième temps, je voudrais parler de Marie, mais vous allez voir, c'est connecté avec ce que j'ai dit avant. Et je me rappelle, Carlos, Quand que tu parles cet de été, Marie, tu parles de Myriam, la mère de Jésus. exactement, Très Marie, bien. mère de Parce que Jésus. dans l'Évangile, il y a plusieurs Maries, donc c'est pour C'est ça que… vrai, c'est vrai, Marie, la mère de Jésus. Et je me rappelle que cet été, à Nouan-le-Fuselier, tu avais dit que Marie avait prophétisé dans sa prière sur le Oui, peuple d'Israël. la psalmodier, ce qu'on appelle le Magnificat, C'est ça. un texte Et de l'Ancien Testament. d'accord, c'est ça. Et du coup, je voudrais aussi avancer que Marie, elle a annoncé ce que, en fait, la deuxième partie du verset de Colossiens annonce le premier-né de toute la création. Il y a d'autres versets qui disent que Jésus est le premier d'entre beaucoup de frères. Et donc, quand on parle de frères, on parle de quelque chose il y a, comment dire, il y a des liens familiaux, il y a un air de famille. Euh, et lorsque Marie, en fait, a été enceinte de Jésus. Nous savons que Marie a conçu Jésus-Christ du Saint-Esprit. C'est annoncé dans Luc. Et en fait, il y a vraiment un mystère au fait que Marie ait porté la plénitude de la divinité en elle, Tu es dans alors que ses entrailles, tu veux dire. dans ses entrailles. Dans ses entrailles, elle s'est faite tabernacle, réceptacle de la plénitude de Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est comblée de grâce, parce qu'elle reçoit tout dans ses entrailles, qui est Jésus, donc elle va nous le redonner. Exactement. Et Jésus, il est dit de lui que en lui a habité corporellement la plénitude de la divinité. Donc, en gros, que tout Dieu était en lui, dans le corps de Jésus. Mais dès la conception, c'est pas que Jésus adulte, c'est pas que Jésus enfant, c'est dès la conception que cette réalité est vraiment présente. Oui, c'est de la même manière que quand aujourd'hui quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, qu'il soit enfant, jeune homme ou vieillard, il reçoit la mesure entière de l'Esprit. Exactement. Exactement. Et alors, ouais. Donc, pour moi, en fait, cette grossesse de Marie, le moment en fait où Jésus en fait se forme dans ses entrailles, euh, dans son sein, en fait pour moi c'est une annonce de ce que chaque chrétien est appelé à vivre en fait. En quelque sorte, on pourrait dire que Tu veux dire que à- c'est une sorte de préfiguration. Marie préfigure ce qu'on doit être nous-mêmes, ce temple de l'Esprit, ce temple de Jésus en nous, par la foi. exactement. Exactement. Et sauf que pour nous, c'est encore plus proche. On sait que ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance, et donc la naissance de Jésus, ça se passe encore dans l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Et donc, en fait, pour nous, c'est encore plus... c'est-à-dire que Marie, en fait, quand elle a enfanté Jésus, ben, Jésus a été indépendant d'elle. En fait, il a vécu sa vie après de manière indépendante. Alors que nous, en fait, Jésus, en fait, qui est déposé en nous par le Saint-Esprit à la conversion et qui se forme en nous par justement l'action du Saint-Esprit, par euh, voilà cette marche dans la foi, en fait, nous ne sommes pas appelés à avoir enfanté Jésus et qu'il soit indépendant de nous, mais nous sommes appelés au contraire, en fait, à devenir comme Jésus et à devenir comme lui. C'est pour ça que dans l'Écriture, il dit que l'amour de Dieu vient dans la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Donc, il élargit l'espace de l'attente. Il veut
tout l'espace qui est en nous, à vrai dire. Enfin, il prend ce qu'on lui donne. Exactement, il prend ce qu'on lui donne. Donc, il y a une partie de notre responsabilité aussi de aider en fait le Saint-Esprit à former Jésus en nous. Et en fait, c'est vraiment fort en fait parce que Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Il est, voilà, c'est cette icône, cette représentation, mais qui contient la réalité de Dieu. Et nous sommes appelés à devenir des images de Christ, en fait. Donc si je te suis, si je pousse un petit peu, nous sommes des icônes, vivantes, de ce qu'est Jésus, c'est ça? Exactement. Et par conséquence, aussi des icônes de Dieu. Nous sommes en fait des représentants, pardon, de Dieu sur cette terre. Et en fait, c'est ouf. C'est vraiment puissant en fait parce que euh, on n'est pas du coup juste des petits. Enfin, on est vraiment des petits Christ. On n'est pas des gens qui recevons en fait les miettes de ce qui tombe en fait de la table de Jésus, mais on est vraiment appelé à, à prendre cette place en fait et à en être conscient que nous sommes des représentants de Dieu sur terre. Mmh. Et donc, si on est né de Dieu, en fait, nous pouvons reconnaître en fait que Christ est en formation en nous. Tu veux dire, il est en gestation permanente, mais si j'ai bien compris, il veut aussi passer par nos sens, donc par nos oreilles, la bouche, nos yeux, nos mains. Il veut se donner comme lui s'est donné, c'est ça? Exactement, exactement. Parce que du coup, oui, si on fait le parallèle avec ce que Jésus est, ben nous aussi, nous sommes appelés à parler de la part de Christ, à voir les gens comme Christ voit les gens, avec un regard rempli d'amour, rempli de compassion, à avoir les mêmes sentiments que Christ. C'est un appel dans la Bible. Ayez les sentiments de Christ, ces sentiments de compassion qui animaient Christ quand il passait dans les villes et les villages et qu'il voyait des gens malades, des gens perdus. Donc, si je t'écoute bien, le Saint-Esprit en nous a cette capacité de briser toute indifférence pour que nous ayons la même compassion que Jésus, c'est ça? Exactement. Et tu l'as dit, en fait, tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et voilà, et nous sommes appelés en fait à travailler comment dire, en partenariat avec le Saint-Esprit pour que cela arrive. J'avais une idée supplémentaire, mais que je ne vais pas développer parce que j'ai pas vraiment le temps. Mais en fait, Jésus, c'est la semence du royaume des cieux. Jésus a dit de lui-même qu'il était comme le grain de blé, et si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Et Jésus, en fait, c'est vraiment voilà cette semence du royaume des cieux qui est venue et qui porte en lui le principe de la vie éternelle. Et en fait, par le Saint-Esprit, cette graine, elle est plantée en chacun de nous. Et quand une graine est plantée, c'est alors qu'elle peut germer. Mais elle a besoin de certains éléments pour pouvoir germer. Elle a besoin d'une bonne terre. Et ça, en fait, c'est la terre de notre cœur. C'est aussi de notre responsabilité de la travailler, de la rendre meuble par l'étude ben, de la parole de Dieu, justement, par, voilà, comme tu disais, en laissant en fait arracher les racines de péché, les racines d'amertume, toutes ces choses qui peuvent entraver la croissance du royaume Donc des nous cieux en nous. sommes, une sorte de jardin, il y a quelque chose en nous Exactement. du jardin de Dieu qu'il veut, cultiver pour qu'on porte du fruit parce qu'à vrai dire, nous sommes faits pour porter, des bons fruits et selon même le Nouveau Testament, beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Et ça, c'est ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'il y a cette idée de multiplication et d'abondance. Et donc il y a la terre, il y a le soleil, et nous savons que Jésus est le soleil de justice, et nos frères et sœurs catholiques le savent particulièrement lorsqu'ils sont face au Saint-Sacrement. Et, euh, et voilà, et donc nous sommes appelés à être en présence de la gloire de Dieu, afin que ce soleil puisse resplendir sur nous et que voilà, cette vie puisse grandir. Et
une graine aussi a besoin d'eau. Et l'eau, c'est le fleuve, les eaux vives, voilà, du Saint-Esprit en nous. Et donc on a Bien, vraiment juste, besoin. si, je vais te dire, moi qui suis protestant, à chaque fois que je vais sommer sur le balcon, quand il y a un peu de soleil, ça vient toucher mon visage, à chaque fois ça me réchauffe, je dis, et dans ces rayons se trouve la guérison. Amen. C'est Vas-y, je te Malachie. laisse conduire. Mais oui, oui, c'était le passage que j'avais en tête. Et, et voilà. Et donc, ça, en fait, tout ça, c'est de notre en fait, responsabilité de d'être en fait, de nous mettre en présence de ces éléments qui favorisent la vie en fait du royaume des cieux en nous et cette croissance et jusqu'à en fait nous-mêmes devenir cette représentation, cette icône de Christ et sur cette terre et pouvoir en fait tout simplement enfin comment dire dispenser le royaume des cieux autour de nous à ceux qui en ont besoin. Très bien. Donc, ça veut dire que nous avons tout pour bien faire. Donc, nous sommes confrontés à une part de notre volonté, savoir si elle veut obéir ou elle rester juste comme ça, tranquille. Exactement, exactement. En fait, Jésus a tout accompli. Dieu a tout accompli. Jésus a tout accompli à la croix. Donc, il a fait sa part. Mais nous, nous devons en fait nous présenter comme un sacrifice vivant, comme voilà, tout simplement lui abandonner, mais de manière volontaire et répéter notre vie, Mm. euh, afin voilà de nous laisser utiliser. Et Et c'est il y a vraiment une quelqu'un qui grâce. demande la référence du soleil de justice. Tu veux juste la redonner, s'il te plaît? Alors c'est Malachie, mais 3,17 je crois. Je l'ai pas noté. Non, mais sinon, il Mais c'est dans regardera. Malachie, ça c'est sûr. C'est dans Malachie. Malachi. Oui, Malachie, oui. D'accord, très bien. Alors, il nous reste 4-5 minutes. Quelle est ta conclusion, Sébastien, ce matin? Donc, Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc, ce Dieu invisible veut se montrer par Jésus quelque part. Donc, est-ce qu'il veut que nous aussi, nous nous montrions à ceux qui se perdent autour de nous? Exactement, c'est ce que je crois, vraiment. Euh, et ce que je crois aussi, c'est que pour qu'on puisse être montré, nous avons besoin avant d'être cachés. Et il y a vraiment l'importance du lieu secret, de ce lieu en fait où on est caché avec Dieu et en fait où on reçoit tous ces éléments dont nous avons besoin pour pouvoir vraiment être cette vie dont le monde a besoin après. Donc voilà, pendant ces temps de confinement, ben, que ce soit vraiment une opportunité pour euh, voilà, travailler dans le lieu secret avec le Saint-Esprit afin de pouvoir grandir, que cette représentation de Christ grandisse en nous et que quand on pourra ressortir, on puisse être montré, comme tu dis. D'accord, c'est vrai. Et quand tu parles, j'ai souvenir de ce texte qui dit que les yeux, donc nos regards, sont la fenêtre de l'âme. Et Mm. c'est pour ça que lorsque Jésus il rentre dans la synagogue et il fait les lectures, il dit, ouais, il va guérir nos cœurs brisés, parce qu'il faut que notre âme soit guérie pour qu'on ait un regard qui soit tendre quelque part. Donc, je dis à tout ça, à tous ceux qui nous écoutent ce matin, Mm. que les gens croisent votre regard et dans vos regards, il y a une partie de votre guérison, il y a une partie de votre histoire. Souvent, on dit aux gens, oui, tu as vu, elle a le regard dur. Oui. Et certains arrivent à voir dans le regard la nature de notre âme. Et s'ils cherchent bien, je me souviens une fois, j'ai eu une expérience assez particulière. Donc, à l'époque, je travaillais pour un homme politique, le président de la région, et donc il Mm. fallait un modèle pour faire des photos. Donc on m'avait appelé et donc je devais être le modèle. Et puis le gars, il était avec ses gros appareils, tout d'un coup, puis tout d'un coup, comment il a vu ça? C'est Oui. sa première réaction en tous les cas. C'est ça, mais c'est vrai que ce qui se passe à l'intérieur du cœur, ça se voit à l'extérieur. Et enfin, les plus grandes transformations, j'ai vraiment vu des fois des gens changer de visage.
juste parce qu'ils avaient rencontré le Christ, quoi. Ils étaient plus détendus. Enfin, il y avait une paix sur leur visage qui se lisait. Et c'était magnifique. Alors ce matin, donc peut-être suite au confinement, il y a beaucoup de monde sur le réseau. Il y a bien sûr beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions. Alors, en 3 minutes, si tu as une exhortation particulière à leur dire, comme si voilà, tu n'allais plus leur redire, il te reste 3 minutes pour leur dire quelque chose de particulier. Qu'est-ce que tu vas leur dire, Sébastien, toi qui nous viens de Cherbourg, de tout en haut, la France, en haut à gauche, vas-y. Tout simplement, ce qui me vient là, c'est n'ayez pas peur. C'est une des exhortations, pour pas dire un commandement, qui est le plus répété dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est ne crains pas, n'aie pas peur. Et ça va de pair avec la confiance en fait qu'on peut avoir en Christ. Christ est assis sur le trône. Les circonstances peuvent aller de droite et de gauche, c'est mouvant, ça va, ça vient, mais Christ est assis sur le trône et ça ne changera jamais. Il règne en majesté et il aura le dernier mot. Alors, ne crains pas et aie confiance en Eh bien, Christ. parfait, ça sera notre dernier mot pour ce matin. Mais avant de vous laisser, je vais aller sur le site pour vous dire que si vous allez sur le site Paris Tout est possible, bien sûr, vous avez toutes les informations sur le site paris-tout-est-possible.org. Et si vous cliquez du couvre-feu, pendant le couvre-feu, découvre le feu du Saint-Esprit ou pendant le confinement, Dieu est présent. Donc, je vous rappelle que ce soir, lundi 16 novembre à 21h, nous avons rendez-vous avec la louange Xavier Caron, avec une exhortation de Philippe et de Sylviane Giron ce soir. Mercredi, nous aurons David Nadeau de Toulouse et Josué Gaillard de l'Alsace. Et exceptionnellement, vendredi 20, notez-le frères et sœurs, vendredi 20 novembre à 16h, nous aurons deux évangélisatrices, alors ça dans la famille catholique, avec sœur Ruth Rousseau et sœur Tabitha, et vous verrez, elles sont à découvrir et à écouter. Donc voilà, donc je vous dis ça pour les petites informations. Je vous souhaite à chacun d'entre vous une très belle journée avec le Seigneur. Laissez le Seigneur vous toucher et je vous donne rendez-vous ce soir à 21h. Salut, salut, tu peux leur faire un petit coucou. Salut, Salut, voilà. bye bye, Merci, soyez bénis. merci beaucoup.